Salut, c'est Sorzalis. Aujourd'hui je vous parle des animés de la saison printemps 2019 que je regarde. Allons-y. Cette vidéo sera en 4 parties, d'abord les nouveautés de la saison, ensuite les suites de saison, les fins de saison, et puis du hors-saison. Alors on commence en force avec One Punch Man. Je viens de me faire toute la saison 1 en vue de la saison 2 qui vient de commencer juste après. Je vous dis pourquoi est-ce que je me suis intéressée juste maintenant à la saison 1. Mais d'abord un résumé disponible sur la plateforme de vidéo à la demande ADN. Histoire de passer le temps, Saitama est devenu un héros. 3 années dans l'entraînement spécial lui ont donné un pouvoir le rendant invincible. Mais il y a un hic, Saitama est devenu si fort qu'un seul coup de poing lui suffit à terrasser chaque adversaire se présentant aussi puissant soit-il. Posséder la puissance ultime, c'est relou en fait. Aujourd'hui encore, un nouvel ennemi se dresse devant ce héros blasé qui a perdu sa motivation et ses cheveux. Parviendra-t-il à retrouver la patate? Je me suis intéressée à One Punch Man d'abord parce que je me suis intéressée à Mob Psycho. Pourquoi? Parce que au Japon, il y a un tel phénomène, il y a une rediffusion marathon le soir à la télé, il y a hyper plein d'affichages sur le manga et tout, et je me suis dit, ouais, je suis passée à côté de quelque chose. Et en fait, au début, je feuillete, je me dis, graphiquement, c'est un peu bizarre, hein. L'auteur One, il a un style qui est vraiment assez particulier. Et puis Morgane me disait, non, regarde pas, c'est un truc qui fait peur et tout. Et je suis passée outre ce qu'il m'a dit. Et en fait, c'est hyper marrant. Et alors là, je me suis dit, pareil pour One Punch Man, si ça se trouve, je suis passée à côté. Morgane me dit, ouais, non, regarde pas, c'est trop violent. Alors je suis passée outre. Mais j'ai trop pas regretté quoi, j'ai regardé ça toute seule mais je me suis marrée d'un bout à l'autre, c'est hyper marrant. Il y a des histoires de super-héros qui se prennent hyper au sérieux, genre là il y a le dernier Avenger qui sort au cinéma et ça commence avec un air hyper apocalyptique dramatique, ou alors My Hero Academia, des fois c'est hyper lourd quoi. Enfin, je veux dire c'est hyper bien mais l'ambiance elle est pesante. Et là, mais c'est complètement l'inverse. Il y a beau y avoir des super vilains qui sont prêts à détruire le monde, mais en fait, c'est hyper drôle. Par exemple, à un moment, il y a un personnage, t'as l'impression, genre, c'est un super Saiyajin qui arrive, qui a plusieurs niveaux de transformation et tout. Et il fait, ouais, j'explique ma vie et tout ça, c'est un drame. Et je suis tellement trop fort que bon, bah, je m'ennuie et je détruis les planètes. Et donc, t'as Saitama qui dit, attends, tu t'ennuies tellement que tu détruis les planètes? Même les fonctionnaires font pas ça. Et alors c'est trop ingrat pour les fonctionnaires, genre mon chéri, il a le statut de fonctionnaire, mais il est hyper overbooké en tant qu'enseignant-chercheur. Mais c'est drôle quoi, tu rigoles. Et tu t'attends pas du tout à ça, alors qu'il est en train de passer genre en Son Goku 3 et il va tout détruire. Mais oh, t'as la phrase qui fait mouche. En gros voilà, d'un seul coup je suis devenue hyper fan. Mais ce n'était que la saison 1, voici la saison 2 qui arrive. Après divers événements, il rejoint l'association des héros avec son apprenti Genos, afin d'obtenir leur permis de héros et exercer officiellement leur activité. On n'en est qu'à 3 épisodes, mais j'ai déjà hâte de voir la suite. Au fait, vous savez la prononciation japonaise de One Punch Man, c'est One Pan Man. Je trouve que ça ressemble trop à Hang Pan Man. D'ailleurs, même visuellement, ça ressemble trop à Hang Pan Man. Autre série que je regarde, Mix. Alors là, c'est complètement l'inverse. Autant Morgane m'avait plutôt dit non, regarde pas trop One Punch Man. Autant là, Mix, il a dit il faut que tu regardes, il faut que tu regardes, il faut que tu regardes. Résumé sur ADN. Une trentaine d'années après la génération de Tatsuya Uesugi de la série Touch, le lycée Meisei n'a pas pu maintenir sa réputation de grand club de baseball. Tohoma et Soichiro, deux frères âgés de 13 ans, sont des joueurs de baseball aguerris. Soichiro est un brillant receveur et batteur, tandis que Tohoma a décidé d'arrêter d'être lanceur pour une certaine raison. Encore une œuvre de baseball signée Mitsuru Adachi, et pour cause, c'est un dieu du genre. Comme d'habitude, c'est le quotidien japonais, le quotidien lycéen, c'est tranquille, les personnages sont super attachants, ils se prennent pas la tête, il a beau se passer des trucs injustes, ils se disent bon, mon tour viendra, limite ils se disent rien du tout, puis t'as un plan sur les nuages, et puis t'as toujours ce concept un petit peu de jumeaux qui jouent au baseball, et en même temps on y va à fond, on est trop doué, on lance à des centaines de kilomètres/heure, et bien sûr une romance et des mystères sur leur passé. Mix réunit tout ça avec brio, et en fait c'est parce qu'on passait sans arrêt devant la Shogakukan, parce que j'ai accompagné Morgane à son boulot à Jimbocho tous les jours au Japon, et ils en faisaient une telle promo, parce que forcément c'est une adaptation du manga à Shogakukan. Et donc tu dis ouais bon ok je vais regarder, ça a l'air trop bien. Et c'est trop bien. Ce qui est bien avec Mix c'est que ça joue un peu avec la fibre nostalgique, on se dit ah ouais ça rappelle Touch, ça rappelle Théo la batte de la victoire. Mais en même temps c'est moderne, c'est une nouvelle création de l'auteur original adaptée en animé. Et dans la même veine,
enfin pas tout à fait la même veine, mais dans la série Nostalgie, mais remis au goût du jour, il y a Fruits Basket, Furuba. Et là c'est quand même différent parce qu'on repart du manga original et on crée une nouvelle adaptation animée. Résumé disponible sur Wakanim. Toru Honda, lycéenne, vit dans une tente après avoir perdu sa mère, la seule famille qui lui restait. Seulement voilà, l'endroit où elle a posé sa tente est un terrain appartenant à l'illustre famille Sohma. Toru, en qui Shigure Sohma voit des talents de ménagère, se retrouve habité avec Yuki Sohma, un jeune homme à qui l'aura de prince charmant, et Kyo Sohma qui voit ce dernier comme un ennemi. Mais ce que Toru ne sait pas, c'est que la famille Sohma est touchée par une malédiction depuis des centaines d'années, à savoir les signes astrologiques du zodiaque chinois. Je regarde avec plaisir parce que j'ai adoré ce manga, j'ai adoré aussi la première adaptation en animé, même si bon, elle prenait pas toute la largeur du manga, mais juste une première partie. Mais là, en fait, ça me fait un peu un effet Sailor Moon Crystal, parce que bah, t'as un chara-design qui est tout en longueur, et puis ça cherche vraiment absolument à coller au manga, du coup tu te dis t'as plus vraiment l'effet de surprise, tu vas plutôt chercher à comparer comment ça a été bien adapté. Donc ça c'est peut-être le truc un petit peu dommage, mais cela dit, c'est toujours sympa d'avoir une adaptation moderne, peut-être que ça fera découvrir la série à des gens, et puis même pour nous-mêmes, c'est tellement sympa, c'est tellement rafraîchissant, ces relations humaines matérialisées avec d'un côté la malédiction du zodiaque, mais d'un autre côté aussi la métaphore des onigiri. Je trouve que c'est trop bien. Et qui n'aime pas les onigiri? Une série adaptée d'un manga prépublié dans le Jump, We Never Learn. Alors Love Comedy, c'est pas tout à fait le genre qui me fait hyper triper, mais c'est une série qui se regarde super bien. Résumé disponible sur Wakanim. Nariyuki Yuiga vit sa dernière année de lycée, et c'est aussi la plus compliquée. Afin de se voir attribuer une recommandation spéciale et ainsi obtenir une bourse universitaire, il donnait des cours particuliers à ses camarades de classe qui peinent à préparer les examens d'entrée. Découvrez une comédie romantique où les prodiges doivent faire des prouesses en matière d'études et d'amour. Et là, tu te dis, oh non, ça va encore être un harem. C'est genre, mais tous les prétextes sont bons pour réunir plein de filles autour d'un seul gars. Mais c'est sympa. Tu te dis, c'est hyper facile, mais c'est super sympa à regarder. Donc voilà, bah, ça se laisse regarder, alors on regarde, c'est cool. Autre nouvelle série, cette fois sur le thème de la musique, Kono Oto Tomare. Alors là, on peut se dire, ah non, encore une histoire de bukatsu, une histoire de club lycéen, avec de la musique, ils vont former un groupe et tout ça. Mais non, c'est original parce que c'est sur le koto, cet instrument authentique japonais. Résumé disponible sur ADN. Takezo est le dernier élève du club de koto, instrument à cordes japonais, de son lycée. Le club risque la fermeture s'il ne trouve pas de nouveaux membres. Un jour, un élève du nom de Kudochika débarque dans le club et demande à s'inscrire. Le souci, c'est un délinquant notoire, dont même les élèves d'autres écoles connaissent la réputation. Alors là, on a son lot d'histoires lycéens, d'histoires de club, d'amitié, d'entraide, de « j'ai fait une erreur quand j'étais jeune, mais je vais me rattraper en essayant de faire vraiment quelque chose de ma vie ». Mais encore une fois, je trouve que c'est super original parce que c'est du koto. Ça va pas être un groupe de rock, ça va pas être des filles qui chantent, ça va être des instruments traditionnels. Super curieuse de voir la suite. Autre série recommandée par Morgan. Il m'a dit « ouais, c'est le réalisateur d'Utena, tu vas voir, ça va être trop bien et tout ». Alors, je mets le premier épisode et je me dis « waouh, ça en jette trop » parce que le générique c'est signé Kanabun. Donc tu dis avec un tel opening, ça va être trop génial, puis tu reconnais tous les lieux. T'as Asakusa, t'as Tokyo Sky Tsuri, tu dis « waouh, ça va être trop bien ». Et puis c'est hyper bizarre. Résumé disponible sur Wakanim. L'histoire se déroule à Asakusa. Kazuki Yasaka, Toei Kuji et Enta Jinnai, tous trois en 5e, font un beau jour la rencontre de Keppi, un être mystérieux à l'apparence de Kappa. Ce dernier leur subtilise leur Shirikodama, une boule mystique logée dans leur anus, et ils se transforment en Kappa eux-mêmes. Keppi leur déclare que pour retrouver leur apparence initiale, ils devront lui rapporter le Shirikodama d'un zombie. Y parviendront-ils? Au même moment, au poste de police où travaillent Reo Niiboshi et Mabu Akutsuku, quelque chose est sur le point de se produire. Et là, bah, vous avez remarqué dans le résumé le petit détail qui fait que, ouais, on repart que c'est un petit peu étrange. Alors bon, j'essaie de garder l'esprit ouvert, hein. Après tout, au Japon, t'as Oshiri Tantei, c'est un détective avec la tête en forme de fesse, et c'est l'humour japonais comme ça. Donc là, tu te dis, ouais, bon, bah, c'est extrait de leur anus et tout. Bon, on va voir. Là, c'est le début, on peut pas présager de ce que c'est, mais bon, bah, c'est un gros délire, quoi.
Autre adaptation animée d'un manga prépublié dans le Jump, Kimetsu no Yaiba, résumé disponible sur Wakanim. Tanjiro, un jeune et sympathique vendeur de charbon, voit son quotidien changer radicalement après le massacre de sa famille par un démon. Seule sa petite sœur Nezuko survit à l'attaque, mais elle est transformée en un démon féroce. Ils partent tous deux en voyage afin de prendre leur revanche et de rendre à Nezuko son apparence d'origine. Et là, alors vous allez me dire, ah tiens, Rosalie s'est dit que Morgan des fois il déconseille des trucs pour Rosalie. Non pas que j'ai une âme sensible, mais j'ai une forte tendance à faire des cauchemars. Genre par exemple, j'adore The Promised Neverland. Quand je le lis, mais je suis à fond dedans. Je me plonge dans l'histoire, mais je me mets à la place des personnages. Résultat, pendant 3 nuits, au moins, je fais des cauchemars. Mais c'est vachement bien. Mais je fais des cauchemars. Mais c'est vachement bien. Mais je fais des cauchemars. Et Kimetsu no Yaiba, eh ben c'est quelque chose que Morgan m'a déconseillé pour cette raison-là. Cela dit, j'ai regardé les 2 premiers épisodes, ça va. Mais attendons de voir la suite. Autre nouvelle série, mais cette fois complètement safe, super mignonne, super chou. Rilakkuma to Kaoru-san. Résumé disponible sur Netflix. Sa vie est un peu monotone, mais heureusement Kaoru sait que de retour chez elle, elle retrouve son colocataire préféré, Rilakkuma, un ours en peluche tout mignon. Alors cette série, c'est un petit peu inattendu. Hein. Moi je me suis dit ouais, je veux trop regarder et tout parce que j'adore Rilakkuma, j'adore en fait toutes ces petites mascottes qu'il y a au Japon qui sont super populaires. Et que, ben, genre, tu sais pas pourquoi, mais y a pas tout qui arrive en France. Genre, t'as Hello Kitty, My Melody, mais après, des gens connaissent pas trop, quoi. J'ai ramené, genre, un omiyage du Japon à ma coach de sport, j'ai ramené un omiyage Rilakkuma, justement. Et là, elle fait, oh, c'est trop mignon, je connais pas. Là, what? Et donc, bah du coup, bah, maintenant sur Netflix, à l'international, enfin en tout cas partout où c'est diffusé, et ben tu peux découvrir l'histoire de Rilakkuma dans une histoire en stop motion. Bon, pourquoi pas. Moi j'aurais plus imaginé une série en animation, quoi, en dessin animé. Mais là, ouais. Bah faut voir comment ça évolue, hein. Moi pour l'instant j'ai regardé 2 épisodes, faut aller plus loin. Le bon point je trouve c'est que c'est complètement ancré dans le quotidien japonais, il y a les hanami avec la floraison des cerisiers, t'as les koinobori, après faut peut-être pas le mettre en VF pur, parce que t'as une version doublée, puis t'as une version en VO sous-titrée. Et dans la version doublée, mais genre, t'as un peu tout qui est aplani, quoi. T'es là, ah ouais, c'est une fête de printemps, machin, et tu sais pas, c'est un hanami. Enfin bon, c'est une remarque de puriste, regardez comme vous voulez. Ensuite, dans les séries qui se renouvellent chaque année, il y a Kiryu Sentai Ryusoja, dont on a fait des vidéos avec Morgane, la 43e série de Super Sentai, ça ne se rate pas. Les super-héros japonais, le tokusatsu, c'est trop bien. Toujours dans les séries qui se renouvellent chaque année, la 16e série de Purity-Cure. C'est très mignon, sur le thème de l'espace, avec pour une fois une Purity-Cure, justement, qui vient de l'espace, qui est un extraterrestre. Et une petite nouveauté dans les séries qui se renouvellent chaque année, Himitsu Senshi Phantom Mirage, la 3e série des Girls Heroine, cette fois-ci en prise de vue réelle avec des vraies actrices. Imaginez du Sailor Moon avec des vraies actrices, du Purity-Cure avec des vraies actrices. Encore plus immersif. On passe maintenant à la 2e partie de cette vidéo, à savoir les suites de séries. Ce que je continue de regarder avec passion, c'est Boruto, par exemple, épisode 75 à 102. C'est toujours aussi bien. Moi je le dis, je préfère largement l'animé au manga, parce que l'animé, il y a plein de fillers, mais des bons fillers, et je trouve que tu trouves une bonne ambiance, tu t'attaches à chaque personnage, t'es pas juste dans une ambiance hyper lourde, ah, il va encore y avoir un truc qui va détruire le village caché de Konoha, ou encore tous les villages, mais t'as plein d'histoires autour qui rendent l'univers super sympa. Résumé disponible sur ADN. Les grands affrontements dans le monde des ninjas appartiennent désormais au passé. Le village de Konoha est entré dans une ère de paix. Boruto, le fils du 7e Hokage, vit mal d'être dans l'ombre de son éminent paternel. Il ne se doute pas qu'une nouvelle menace plane sur eux. La légende de la nouvelle génération commence maintenant. Bon, ça c'est le pitch des premiers épisodes, mais ça va beaucoup plus loin maintenant, c'est super intéressant. Je continue aussi de regarder l'animé de One Piece. Alors je suis beaucoup plus lente dans la prépublication japonaise, mais l'animé, je trouve aussi que c'est très sympa à regarder. Et on arrive enfin bientôt à l'arc que je préfère, l'arc de Wano. Résumé disponible sur ADN. Oyez, oyez, pirates de tous bords. Monkey D. Luffy, un garçon naïf et impulsif, rêve de mettre la main sur ce fameux butin et de devenir le nouveau roi des pirates. Parcourant les mers, il rassemble au fil de l'eau un équipage redoutable. C'est justement le kidnapping de son cuisinier Sanji qui pousse nos héros à débarquer en secret sur l'île de Whole Cake Island, le fief de la terrible Big Mom. Ça c'est ce qui vient de se finir et on va retrouver tous les personnages qu'on a rencontrés depuis le début, ça va être trop bien. Épisode 880, j'ai hâte qu'on arrive enfin à Wano. Autre série que je continue, Fairy Tail, évidemment, même si je me souviens presque plus en fait de la fin en manga, justement, ça permet de se remettre les choses en tête, même si je suis plus dans Eden Zero actuellement. Mais du coup c'est cool de continuer, c'est toujours aussi bien. Autre série que je voudrais continuer aussi, c'est Captain Tsubasa, je suis bloquée à l'épisode 32,
2, mais c'est trop bien quoi, cette nouvelle adaptation. Si vous avez été fan de Olive et Tom, cette nouvelle adaptation est super trop bien. Bon, juste une petite parenthèse, iTunes États-Unis, mais je regarde aussi la saison 2 de Milo Murphy, c'est trop bien. Et puis aussi The Big Bang Theory, saison 12, dernière, ultime, trop bien. On passe maintenant à la troisième partie de cette vidéo, les fins de série. My Roommate is a Cat. Qu'est-ce que je vous en ai parlé? Qu'est-ce qu'on en a parlé? Mais c'est trop bien quoi. Et j'ai besoin encore de vous faire un résumé disponible sur Crunchyroll. Subaru Mikazuki est un romancier timide qui lutte pour garder une vie sociale et aller à la rencontre des gens. Par un heureux hasard, il partage son quotidien avec un chat abandonné qu'il a recueilli dans la rue. Chacun d'entre eux n'a pas vécu des jours très heureux. C'est l'histoire de deux êtres un peu perdus qui vont se reconstruire et dont on partage la vie, tantôt à travers le regard d'un homme, tantôt à travers celui d'un chat. Ça se termine. Oh, ça se termine. Je me demande si les 2 derniers épisodes, c'est pas un délire, en fait, histoire de terminer la série. Parce que ça suivait plutôt bien le manga, et puis tout d'un coup, bon bah, il faut que ça se finisse, quoi. Alors que le manga continue. En fait, ça s'ouvre sur une histoire. Tu dis, les relations entre les personnages vont s'approfondir. Mais l'animé, forcément, comme il s'arrête en 12, paf, ça se clôt, et puis bah ça part dans un truc à nouveau sur les parents, alors que c'était devenu super lumineux. Donc voilà, bon bah ça se termine. C'est un peu triste. Mais c'était trop bien. Et puis ça a permis de faire connaître le manga justement. C'est la fin aussi pour Tensula, moi quand je me réincarne en slime, mais c'était trop bien d'un bout à l'autre. En fait, il y a tous les éléments, je trouve, pour pouvoir faire une saison 2. Franchement, c'est la bonne surprise. Hein. Quand je regardais ça, c'était un peu, bon, bah on va essayer. Et puis finalement, on s'attache au personnage. Et puis finalement aussi, ça se déroule pas d'une manière aussi prévisible. Au contraire, c'est tellement un développement civilisationnel sans aucun racisme, hyper ouvert, hyper peaceful, que tu te dis waouh, mais c'est trop bien en fait, ce serait trop bien que le monde évolue comme ça, avec le point de vue d'un slime. C'est aussi la fin de Sword Art Online Alicization, et là je peux enfin dire j'ai fini cet arc et je l'ai détesté. Et je l'ai regardé juste parce que c'est Sword Art Online, parce que Alicization, tu dis ah bah c'est Alice quoi, c'est moi. Mais au secours, horrible. Bon bah voilà. Et c'est une œuvre de jeunesse quoi. Tu te dis que l'auteur quand il a écrit ce light novel, enfin ça vient juste d'être adapté en animé, mais c'est une de ses œuvres d'il y a super longtemps. Maintenant il a vachement progressé. Ses nouveaux écrits sont beaucoup mieux. Mais bon pour l'époque déjà c'était visionnaire, mais voilà. Qui a aimé Alicization? Dites-moi. C'est aussi la fin pour Tokusatsu Gagaga Ienai. Alors ça j'ai adoré, mais je suis trop contente en fait d'avoir regardé cette série, ce drama, c'est hyper trop bien, ça m'a fait découvrir le manga pour le coup, mais franchement, mais tu rigoles, mais d'un bout à l'autre, et puis c'est tellement vrai, tu te reconnais dans tous les personnages. En tant que fan, en tant qu'otaku, en tant que fan de Tokusatsu, tu peux aimer le tokusatsu, tu peux aimer des mangas, des animés ou des jeux vidéo, des trucs comme ça. Tu te reconnais dans les comportements de gros otaku qui est devenu adulte et puis qui doit assumer aussi sa vie et tout. Et c'est hyper marrant, c'est trop fun. Quatrième et dernière partie de cette vidéo, les saisons précédentes. Alors juste pour vous dire que j'ai trop aimé une série, mais je l'ai regardée un peu au pif. En fait, on était en train de zapper sur les séries qu'on n'avait pas regardées encore avec Morgane, et puis je lui dis tiens ça a l'air marrant, ça, Kaguya-sama. En fait, le titre entier c'est Kaguya-sama Kokuri Sasetai. En gros, c'est Kaguya voudrait qu'on se déclare à elle. L'opening est un titre qui fait un petit peu rétro, un peu années 80, il s'appelle Love is War. Résumé disponible sur Wakanim. Un jour au bureau des élèves, la vice-présidente Kaguya Shinomiya et le président Miyuki Shirogane se rencontrent et tout laisse à penser qu'ils se plaisent. Mais 6 mois s'écoulent sans que rien ne se passe. Ils sont tous deux aveuglés par leur fierté et ne cherchent qu'à pousser l'autre à se déclarer. Tout le plaisir de l'amour s'éprouve avant qu'il soit avoué. Une comédie romantique et psychologique qui va faire sensation, c'est la guerre. Mais au contraire, c'est hyper marrant. En fait, je me suis intéressée aussi parce que graphiquement, j'avais reconnu le visuel. Parce que, en fait, au Japon, c'est hyper populaire, tu vois ça partout, t'as des affiches, les mangas, ils sont promus partout. Et en fait, les jaquettes, les couvertures des mangas ont ça de particulier que dans l'écriture du titre, en fait, ça vient se croiser avec l'œil. Et dans l'œil, du coup, t'as un cœur. T'as le kanji de Koku pour se déclarer son amour. Et tout de suite, moi, j'ai dit à Morgane, tiens, ça doit être un manga pour toi, ça. T'as un truc avec un cœur dans l'œil. Mais en fait, je pensais que ce serait un truc comme Love and Lies ou Domestic Nakanojo. Et en fait,
pas du tout. C'est hyper humoristique et en même temps les personnages ils sont mignons dans le fait qu'ils sont complètement tsundere mais en fait ils sont hyper naïfs aussi, c'est trop des débutants en amour et en même temps ils se prennent pour des dieux et c'est hyper drôle quoi. Et l'opening en fait il prête à confusion parce que comme c'est Love is War, du coup tu les vois avec des pistolets, t'as l'impression que ça va être un truc de gangster, qui vont se faire des plans crasseux et tout, mais en fait pas du tout, au contraire. En fait non, ils passent leur temps à se faire des défis, mais des trucs, genre à un moment ils jouent à Memory, et en même temps ils trichent, mais ils essaient de découvrir comment ils trichent, et puis t'as un enjeu derrière, parce que t'as un pari, t'as un gage, mais en fait c'est hyper drôle quoi. Franchement j'ai trop adoré, trop courte cette série, trop courte. Encore une fois, une adaptation, et je pense que le manga doit continuer, parce que bah, il y a eu une telle promotion, mais c'est trop marrant. Franchement, je suis passée à côté, mais je sais même pas pourquoi, et là je regrette pas, mais on a avalé toute la série d'un coup, quoi. Trop bien. Autre série, mais cette fois-ci c'est un ami, c'est Guillaume Le Bigot, Axel Terizaki qui me l'a recommandé, c'est Gridman, en tant que série avec des mechas super bien. Bon, j'ai regardé l'épisode 1, je sais pas si je vais continuer. J'ai encore plein de trucs à regarder. Sinon, sur la plateforme ADN, il y a une catégorie qui s'appelle Nostalgie. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, je vais faire des trucs et tout, j'aimerais bien mettre une série sympa en fond. Et donc, j'ai cliqué sur Nostalgie, Docteur Slump. Oh, trop bien! Ah là, les tiens! Alors, du coup, ben voilà, je me refais la série. Ce qui est bien, c'est que t'as à la fois la version française doublée et la version originale sous-titrée. Du coup, ben moi, je mets en japonais. C'est trop bien. Parce que quand j'étais petite, j'avais vu ça, mais en français, avec bah, la traduction que c'était, et là maintenant bah, je peux voir la version originale avec le petit générique trop mignon et tout ça, rien que pour ça, mais ça te met trop de bonne humeur quoi. C'est le gag manga par excellence, la série bonne humeur, tu mets ça, t'es trop heureux de la vie quoi. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous recommandez des séries de cette saison aussi, si vous aussi vous regardez des séries que je regarde, ça serait sympa de donner notre avis mutuellement. Bye bye. Avec un tel opening, ça va être trop génial, puis tu reconnais tous les lieux, c'est Asakusa, c'est la Tokyo. Le décor qui part en vrille.